Fake news, rumeurs, fausses informations, infox, les termes ne manquent pas pour parler de désinformation et sont devenus un chef d'accusation plutôt commun. Mais que sont vraiment les fake news, la désinformation ? Par définition, elles désignent de fausses informations volontairement véhiculées. Bien que la traduction soit similaire en français, le terme anglais « fake » ajoute une notion de trucage, d'intention de tromper, face au simple « false » qui se rapporte à l'erreur. Plus largement, les fake news font partie de la désinformation. Il y a derrière ce terme une idée d'intention stratégique et médiatisée qui apporte un intérêt pour celui qui la diffuse. Le phénomène n'est pas nouveau, mais le numérique, et particulièrement les réseaux sociaux, l'amplifient. François-Bernard Huyghe parle d'une équation numérique plus réseau à l'effet démultiplicateur. Francesca Musiani, quant à elle, relie la diffusion des fake news au fonctionnement des GAFA. À travers leur modèle économique, les GAFA seraient incités à diffuser un contenu qui attire l'attention et donc sensationnaliste. Et l'école dans tout ça ? Comment peut-elle lutter contre la désinformation des élèves ? Imposer une lecture binaire de l'information en opposant vrai et faux ne suffit pas. L'école doit également apporter une vraie culture de l'information. Au-delà de l'identification des sources fiables, elle doit donner des outils d'analyse pour développer une vision globale. Dans le cadre de l'EMI, on pourra par exemple imaginer des séances pédagogiques mettant les élèves dans le rôle de journalistes enquêteurs qui doivent croiser leurs sources. Ou au contraire, les placer dans la peau du falsificateur et leur demander d'élaborer la bonne recette pour une fake news efficace. Autant de mise en action pour un esprit critique aguerri.